Victor Hugo à Abidjan. Sans oublier mademoiselle Souli Djamilatou et Ba Ibrahim, tous deux élèves dans le dit institut. Mise en train, Annick Eoussou à ce microphone, Nimoti Samuel Chrysostome. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes là pour parler de la rentrée scolaire 2018-2019 de l'Institut Victor Hugo. Oui, effectivement, nous sommes là pour parler de la rentrée scolaire 2018-2019. Je voudrais, dans un premier temps, exprimer toute la gratitude et reconnaissance de l'Institut Victor Hugo à la direction de la radio Fréquence Vie pour toute la communication qui a été faite depuis un mois. Voilà, nous disons merci parce que le message a été véritablement entendu et nous sommes satisfaits. Cela dit, nous allons continuer. Voilà, nous allons continuer. Voilà, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, je veux dire que avant qu'on ne soit un institut, nous étions le collège Victor Hugo. Voilà, donc ceux qui entendent aujourd'hui institut, nous étions avant le collège Victor Hugo, un établissement qui a existé depuis 1974. Aujourd'hui, on passe à Boaké comme à Abidjan. Alors aujourd'hui, on passe de la forme du collège à un institut. Les gens se sont demandé pourquoi. Tout simplement parce que on a grandi et quand on grandit, on a beaucoup plus de responsabilités. Aujourd'hui, nous avons joint à l'enseignement général qui se faisait depuis 1974, l'enseignement technique avec les filières G1 et les filières G2. Donc on s'est dit, puisque c'est comme ça maintenant, il ne faut plus rester sur le nom de collège, l'appellation de collège, il faut passer de collège à institut pour inclure les deux formations. D'accord. Parlons un peu du contenu de l'enseignement. Alors, l'enseignement général de la 6e à la terminale A et D et l'enseignement technique avec les filières G1 et G2. Les filières G1, c'est pour bien sûr des personnes qui veulent se spécialiser en secrétariat demain. Et puis, au niveau de la série G2, c'est ceux qui veulent être des comptables ou des spécialistes en gestion financière. Donc, voici un peu la base de ces formations-là. Et puis également au niveau de l'enseignement technique avec les filières G1 et G2. D'accord. Alors, Monsieur Brice Boudier, qu'est-ce qui vous différencie des autres? D'abord, nous avons un slogan, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. C'est-à-dire que du moment que on vient, par exemple, dans un lieu saint pour prier, quand on arrive à l'Institut Victor Hugo, on se consacre entièrement aux études. Nous avons, depuis la création de l'établissement, récompensé toujours nos meilleurs élèves. L'année dernière, on a récompensé nos meilleurs élèves sous le parrainage du ministre de la Culture et de la Francophonie qui était présent. Alors, nous avons récompensé les meilleurs élèves, mais on tient compte d'une certaine base. Pour que tu sois récompensé à Victor Hugo, il faut que tu aies... C'est quoi la base? 14 de moyenne. 14 de moyenne, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Voilà, c'est ce premier critère. Et puis deuxièmement, on tient compte de la moyenne de conduite. Parce que faut pas rester là seulement à dire aux enfants, il faut étudier. L'enfant va rester à avoir de grosses notes. C'est pas suffisant. Il y a également le volet éducation. Donc, on tient compte de la moyenne de conduite. Quelqu'un peut avoir eu 16 de moyenne à la fin du trimestre ou annuellement, mais s'il a une moyenne de conduite qui est peut-être inférieure à 15 ou qui a 14 de moyenne en conduite, il ne sera pas récompensé parce que il ne suffit pas d'être un excellent élève, mais il faut avoir au moins une bonne éducation. D'accord. Vous mettez l'accent sur quoi? Dans un premier temps, la tenue vestimentaire. Voilà, le style vestimentaire, bien fourré. Décemment. Il faut s'habiller décemment. Voilà, il faut s'habiller décemment, bien fourré pour les garçons comme pour les filles. Et puis, impérativement, avoir le macaron de l'école. C'est notre identifiant, c'est notre signe. Quand vous sortez, vous vous retrouvez avec plusieurs autres élèves. Comment on va savoir que cet élève vient de l'Institut Victor Hugo? C'est le macaron. On ne porte pas de leket chez nous. Les lekets, c'est uniquement pour les épreuves sportives, EPS. Voilà, donc tout le monde bleu-blanc pour les filles, kaki bien dressé, bien repassé, et puis une chaussure fermée, mais différente du leket. Et puis aussi, si vous permettez, oui, les filles de l'enseignement général de la 6e à la 3e gardent obligatoirement les cheveux courts. Voilà. Et à partir du second cycle, on leur permet de conserver leurs cheveux, mais il ne faut pas faire de coiffure extravagante. Voilà, donc tous ces critères. Mèches et tout ça, les mèches, voilà. Parce qu'on voit aujourd'hui certaines jeunes filles avec des mèches de couleur. Voilà, on se dit c'est le style, bon, vous pouvez le faire, mais quand vous arrivez à l'école, c'est à proscrire. Voilà, c'est à proscrire. D'accord, Monsieur Brice Bouti. Alors, nous sommes avec Souli Djamilatou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en quelle classe là-bas? Je suis en classe de 4e 3. D'accord. Alors, vous avez quelque chose à dire aux auditeurs. Allez-y. Oui, j'aimerais dire qu'au collège Victor Hugo, nous sommes très bien éduqués et les profs aussi nous donnent tout ce qu'ils ont. J'aimerais aussi dire que dans cet institut, nous sommes bien éduqués. Nous avons des caractères primordiaux à nos études et nous étudions très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, tu es une meilleure élève, hein? Oui, monsieur. Tu as combien de moyenne? 14,72.
L'année dernière? Oui, monsieur. D'accord. Et cette année, tu es en quelle classe? Je suis en classe de 4e 3. Nous sommes également avec l'élève Ba, Ibrahim. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bien habillé, en tout cas. Merci beaucoup. Un mot aux auditeurs? Bon, je voulais simplement dire, l'Institut Victor Hugo est une très grande école. Oh, c'est ma première année. Je suis en technique, je fais la technique, je fais la G2, la comptabilité. J'aimerais dire simplement, on est arrivé au collège Victor Hugo, on a été très bien accueillis. L'enseignement aussi est très bien fait. On a même un nouveau bâtiment encore cette année. La peinture, tout ça est en train d'être faite. D'accord. Et l'administration aussi est très organisée, très stricte sur les consignes. Et j'aimerais dire à toute personne... Sur les consignes, quelles consignes? Les consignes vestimentaires, éducatives, sur le point éducatif, tout. Les téléphones sont interdits, tout ça. Ok, j'aimerais dire simplement à toute personne qui voulait... Bien coiffé et tout ça. Bien coiffé et tout ça. J'aimerais dire à toute personne qui veut venir à Victor Hugo de venir. Car Victor Hugo est une école de rêve pour tous les élèves. D'accord. Oui, Ba Ibrahim, seconde G2. Alors, dites-nous, vous avez également la remise de prix aux meilleurs élèves. C'est bien cela? Oui, nous avons la remise de prix. Je voudrais préciser, comme vous l'avez dit si bien, elle a été récompensée à 2 reprises. Souli Djamilatou, voilà. 14 de moyenne au premier trimestre, 14 de moyenne au troisième, 14 de moyenne annuellement. Elle connaît papier, voilà. Un peu prosaïque. Elle connaît papier, c'est ça. Et voilà, nous on veut célébrer l'excellence et puis encourager aussi ceux qui, entre guillemets, traînent les pas derrière à être des excellents. Vous allez marcher peut-être avec un ami de l'école, on vous récompense, vous avez 13 et puis lui, vous avez 14, lui il a 13, on ne le récompense pas. Il va être obligé de se mettre au travail. Aujourd'hui, on se tape entre guillemets la poitrine parce qu'il y a une des nôtres, une fille de l'école, pris Amina Marie-Grace, sa scolarité a été prise par le ministère de l'Éducation nationale parce qu'elle a eu 16 de moyenne au premier trimestre, 16 de moyenne au deuxième, 17 au troisième et 17 de moyenne annuellement. Et quand il y a eu un représentant du ministère de l'Éducation nationale qui était là l'année dernière lors des cérémonies de remise de prix, ils ont vu qu'elle a raflé carrément tous les prix. Le prix de littérature, le prix de mathématiques, le prix d'histoire-géographie. Elle a eu carrément tous les prix et donc le ministère l'a pris en charge pour la mettre dans un autre établissement. On tire la sonnette d'alarme ici pour montrer aux uns aux autres que nous travaillons et si on confie les élèves à l'Institut Victor Hugo, la formation sera de qualité et ils seront des grands types comme on le dit demain. D'accord. La qualité également des enseignants. La qualité des enseignants, c'est un point strict. Déjà, le premier critère, le ministère a dit que tout enseignant doit avoir une autorisation d'enseigner. Donc, quand on doit recruter, d'abord, c'est ce premier critère-là. Et à côté de cela, il y a le niveau. Le minimum requis pour enseigner à Victor Hugo, c'est le bac plus 4, avec au moins 5 ans d'expérience. Voilà, donc je pense que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, qui a un bac plus 4, c'est respecté. C'est respecté. Monsieur Brice, oui, c'est respecté. D'autant que moi-même cette année, j'ai participé à tout ce qui est entretien, tout ce qui a été recrutement des enseignants du technique. Voilà, donc c'était les différents critères. En tant que responsable du service communication. Voilà. Toujours dans les activités du service communication, on permet à nos élèves d'être des responsables. Voilà, on leur confie des tâches. C'est pourquoi, depuis l'année dernière, on a institué les clubs, notamment le club environnement et action culturelle, le club de littérature et le club sportif. Pourquoi ces clubs? C'est pour permettre aux enfants aussi de se divertir. C'est vrai, il y a la formation, mais il faut un volet de distraction. Ceux qui vont s'occuper du club environnement, on s'occupe naturellement de la propriété de l'école et de tout ce qui est activité au sein de l'école. Et M. Ba Ibrahim fait quoi? M. Ba Ibrahim, non, en fait, c'est deux potentiels candidats qui sont deux potentiels candidats qui sont là. Elle envisage de se présenter, lui également il envisage de se présenter. Mais non, c'est pas à quel club. Voilà. D'accord. Voilà. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci à mes élèves, merci à nos élèves qui nous ont accompagnés. Merci à la radio Fréquence Vie, je le dis, qui nous a vraiment aidés. On a vu la portée de la communication, la portée du message. Et puis, on invite tout le monde, ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance cette année de venir s'inscrire à Victor Hugo. Nous sommes là. Vous pouvez toujours venir. Nos contacts, le 47 72 59 79, le 01 49 72 31 ou la page Facebook Institut Victor Hugo Abidjan. Voilà. D'accord. Nous étions ce matin avec M. Brice Baudier, responsable du service communication de l'Institut Victor Hugo Abidjan, sans oublier Mademoiselle Souli Djamilatou et Ba Ibrahim, tous deux élèves dans le dit institut. La mise en train de cette émission a été assurée par Nick Eosu. À ce microphone, Nimoti Samuel Chrysostome. Bonjour chez vous.